Salut à tous, je suis passé à la poste ce matin, j'avais un paquet qui m'attendait. Je vous propose sans plus attendre de jeter un petit coup d'œil à ce qui se trouve à l'intérieur. On se retrouve dans quelques secondes. Ah, une première Casio. Une seconde Casio dont on reconnaît les emballages des Casio ultra abordables. Et ici, un emballage que vous reconnaîtrez peut-être aussi, c'est les Casio Vintage. Voilà. Commençons par celle-là par exemple. Hop. Alors, module 3502. Je pense que je l'ai ouvert du mauvais côté. Alors, débarrassons-nous de la paperasse. Oups là. Hop. Voilà, un modèle qui a eu un petit succès il y a quelques temps, dont on n'entend plus trop parler, qui est une sorte de... En termes d'esthétique, ça ressemble un peu à une ProTrek. Excellente lisibilité. Je vais jeter un petit coup d'œil aux différentes fonctionnalités. Ce qui est amusant avec ces Casio très bon marché, c'est qu'elles ont un peu toutes une fonctionnalité à part. Donc je ne sais pas quelle est la fonctionnalité de celle-là, à part sa grande lisibilité, mais on voit que toutes ces Casio bon marché, elles ont toutes quelque chose. Celle-là, c'est un compteur de tours. Là, j'en ai une autre. Celle-là, je ne sais plus trop ce que c'est. Je crois qu'elle n'a rien de particulier, celle-là. Ici, on en a une avec les marées et les lunes. Donc, à voir. Hein. Allez, on passe à la suivante. C'est un autre module, 54-58. Alors, celle-là, c'est pour une fois, moi je commande en général toujours des Casio digitales, mais ce modèle analogique qui me faisait un peu de l'œil, qui est aussi très bon marché, hein, en dessous de 30 euros, qui est apparemment un nouveau modèle, hein, donc avec un style un peu field watch. J'avais pas remarqué, mais alors ça se voyait pas forcément sur le site, mais alors le diamètre là, il est massif. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Hop. Ah ouais, c'est massif. Hein. Je pense qu'elle doit faire plus de 45 mm celle-là. Peut-être même plus, à voir. En tout cas, elle a un design assez sympa. Ah, on a aussi une lunette rotative sans clic, là, juste à friction. Voilà, une jolie esthétique, mais alors il va falloir avoir le poignet qui va avec, hein, en l'occurrence. Hop. Et on passe à la dernière, cette petite Casio Vintage. Alors, là, j'ai eu une discussion récemment avec un d'entre vous dans la zone de commentaires qui était à la recherche de la Casio Vintage de son enfance. Et c'est vrai que ça m'a donné aussi envie de retrouver la Casio Vintage de mon enfance à moi, qui était donc une databank avec la calculatrice. Et je ne suis pas tout à fait sûr de quel modèle il s'agit. Et c'est vrai qu'elles sont dans un état assez lamentable quand on les cherche un peu sur eBay et compagnie. Et c'est sympa ces petites rééditions vintage de chez Casio, cette ligne qu'ils ont faite avec ces sortes de rééditions. Celle-là, c'est une tout acier, hein. Donc elle est assez sympa. Je ne sais pas trop quelles sont les fonctionnalités non plus. Donc ici, c'est la A1000MA-7EF. Pour les autres, ici, on a la référence AE-1500WH. Et ici, la grosse field watch, ici, MRW-210H. Donc voilà, je ferai un petit tour de ces montres plus tard, une petite revue probablement de celle-là, et peut-être une petite battle de Casio super bon marché, pour voir un peu ce qu'on peut avoir aux alentours de 20-30 euros chez Casio. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao!